Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle de profil sur Magic Eye. Je sais pas si vous connaissez Magic Eye, c'est un deck qui est sorti dans Dawn of Majesty, mais j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre. Mais en live, on s'est amusé à essayer d'en build un. Bon, c'est pas du tout la meilleure version. Déjà, quand on voit ça là dans le deck, ça fait peur. Ah, j'ai eu un truc d'antivirus. L'antivirus m'a agressé. Bon, je ferai ça plus tard. Hop là. Du coup, ouais, en live, on a essayé d'en construire un. J'ai vu avec 15 000 decklists qui existaient, on a essayé de faire au plus simple. En gros, il y a des gens qui jouent avec Needle Fever, des trucs comme ça. Bon, moi, j'ai pas voulu jouer avec Needle Fever, je préfère jouer sans, parce que je suis pas fan de la combo Needle Fever, tu te manges une arrache et voilà, tu dis une phase. J'ai pas envie de jouer ça, quoi, globalement. Mais, mais on a réussi à créer un truc qui tourne, qui est sympa à jouer. Bon, le deck, c'est pas le meilleur deck du monde, hein, clairement. C'est un bon rogue, mais voilà, ça s'arrête là. Il a des bonnes cartes par contre. Il y a des bonnes cartes, mais à la fin, il y a une très mauvaise recovery. Bon, on voit ça après. On va passer à la deck profil. Bah, déjà, en x3, le monstre normal, hein, le monstre principal du deck, entre guillemets. C'est à peu près avec lui qu'il y a des combos. C'est bizarre vu d'un monstre normal. On peut le jouer en x2, des trucs comme ça, ça peut suffire. Mais à 3, j'aime bien. Lui qui est tout nouveau, il est sorti dans Burst of Destiny. En gros, si vous contrôlez un monstre Magic Eye, vous le révélez depuis votre main, et vous pouvez refaire une norme d'un monstre Magic Eye. Et si lui il a invoqué normalement, vous pouvez reborn un monstre normal ou un monstre Magic Eye depuis votre cimetière en défense. De max niveau 4. Ce qui est cool. Hein, globalement c'est bien. C'est un monstre reborn, il est vraiment cool. Par contre, si vous pouvez que faire des X6, des synchros, Magic Eye avec lui. Voilà, faut savoir, faire gaffe. Un renfort de l'armée pour aller tuto lui et le monstre rituel. Du coup, on va passer sur le monstre rituel. Lui, Battle Buster qui dit en gros, dès qu'il est invoqué rituellement, vous pouvez aller tuto une carte Magic Eye. Juste ça, c'est déjà cool. Ça suffit à la jouer. En plus, elle est tuner et tout. Et elle a un autre effet qui est un peu bizarre. Alors en gros, pour chaque attribut différent de votre cimetière, si vous attaquez un monstre que vous avez, un monstre d'adversaire qui est d'un même attribut qu'un monstre que vous avez dans le cimetière, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez de votre main. Vous ciblez des monstres sur le terrain, vous annulez leurs effets, et après vous piochez autant que vous avez défaussé. Non, pas défaussé, renvoyé dans le deck. Vous renvoyez en dessous du deck. Ce qui est marrant, c'est marrant comme effet. Après, il y a le gros rituel qui comment il s'appelle Garclester. Bon, un nom de fou. En gros, il gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre des types différents d'attributs différents que vous avez dans le cimetière. Et le truc le plus important avec lui, c'est si vous avez utilisé deux monstres d'attributs différents pour son invocation. Effet rapide, vous pouvez negate et détruire l'effet d'un monstre qui a le même attribut qu'un monstre que vous avez dans le cimetière. Voilà, ou un monstre et you can one Magic Eye monster from your deck to your end. Ok, ça j'avais pas lu ça. Mais globalement c'est une negate, il est cool. Y a quoi encore? Il y a Magic Eye Mafti, qui est peut-être la meilleure carte du deck. En gros, elle permet de faire une fusion Magic Eye ou une ritual Magic Eye. Et si vous contrôlez un monstre normal, vous pouvez utiliser un monstre normal depuis votre deck. Voilà. C'est fort. Genre, par exemple, vous pouvez... imaginons en main, vous avez ça, 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 et ça. Bah, en gros, vous pouvez norme lui, faire l'effet pour... comme ça, vous pouvez refaire une norme. Tac, vous activez ça, vous envoyez le monstre depuis le deck pour invoquer lui, et après, ça vous fait une petite loupe. Vraiment, la carte est trop forte. En plus, c'est même pas une fois par tour, si je dis pas de conneries. Non, c'est même pas une fois par tour. C'est trop bien. Maintenant, on va passer au piège. Alors, en gros, les pièges. Elle dit, vous sacrifiez un monstre normal ou Magic Eye depuis le terrain. Vous récupérez deux monstres normal ou Magic Eye depuis votre cimetière, dont le total est égal à 8. Et soit vous invoquez spécialement une Sacro Magic Eye, soit une Xyz Magic Eye directement après. Ce qui est cool, ça permet d'invoquer une des deux là. Bon, surtout elle, la plupart du temps. Et après, il y a cette piège qui fait à peu près la même chose. Vous ciblez un monstre normal dans le cimetière ou un monstre Magic Eye, vous le récupérez en main, et directement après, vous pouvez faire une fusion ou une ritual.
C'est toujours cool. Et en dernier, la counter piège, qui est un peu décevante, mais qui est un peu dans l'esprit. En gros, si votre adversaire active une magie piège et que vous avez une Magic Eye, un monstre Ritual Magic Eye ou un monstre invoqué depuis l'extra deck Magic Eye, vous annulez la magie piège et... Ou excusez-moi, je viens de te rototo. Et où vous déclarez un attribut, et après si ça passe, vous déclarez un attribut, et tous les monstres de votre adversaire deviennent de cet attribut. Bon, en vrai, ça peut niquer ça là, ça peut niquer quelques decks. Hein. Vous dites, non mais tes ça là, ils deviennent hauts, il est baisé, hein, globalement. Mais ça peut être utile avec la synchro, on va voir ça plus tard. Et maintenant aussi, une des meilleures cartes du deck, la magie de terrain, qui dit, vous pouvez aller tuto un monstre Magic Eye depuis votre deck, et les monstres normales, ils doivent se faire détruire 2 fois, quand ils sont protégés une fois de la destruction. Et en dernier, vous pouvez tuto une Magic Eye Mafti, égale L, et après vous placez une carte en dessous de votre deck, depuis votre main. Et du coup, ouais, ça permet de la récup, c'est cool. Bon, du coup, une terraformation, hein, voilà, autant en profiter. 3 diviners, mais en vrai, ça peut dégager, c'est juste... je l'ai mis pour Herald, hein, c'est juste pour ça, et comme ça permet d'aller chercher les magies rituelles qui sont là, ou les monstres. On va jouer Die... une insecte die, voilà, j'ai oublié le nom en français, qui, si vous avez aucun monstre, vous permet d'invoquer spécialement un monstre depuis un monstre normal depuis votre deck. Ah, faut en profiter, hein, clairement. On joue Hate Ritual Art, une carte que j'ai découvert avec ce deck. En gros, elle dit, vous pouvez utiliser un monstre normal depuis votre main et invoquer rituellement depuis le deck. Par contre, le monstre part au cimetière et cheval dans le deck à la fin du tour. Bon, après là, globalement, par exemple, vous avez un des niveaux 4 là, vous faites ça, vous invoquez lui, vous avez tuto, et après vous allez faire soit une Sacro, soit une Xyz avec lui, soit une fusion, voilà, bon. Il restera pas, quoi. Et on a aussi mis Advanced Ritual, qui permet d'utiliser des monstres normaux depuis votre cimetière, pour l'invocation... non, vous utilisez des monstres normaux depuis votre deck pour l'invocation d'un monstre rituel. Ah, du coup, là vous utilisez 2 monstres normales, et là que 1, voilà. C'est toujours cool. Peut-être on peut même échanger les ratios et tout, mais bon, j'ai un peu laissé comme ça. Ou même peut-être augmenter les rituels, ça j'hésite à chaque fois. Et en dernier, j'ai mis 3 monstres normales. Alors en gros, ça peut être bizarre ce truc. Mais en gros, ça combote avec la synchro, avec les fusions, tout le bordel. Mais en gros, j'ai mis lui parce qu'il est vent et c'est bien contre data, tous les decks vent et tout. Terre, c'est bien contre data, tous les decks terre. Et feu, j'ai mis le sushi, hein, autant mettre le sushi. Parce que c'est fort contre Salah et tout ce bordel. Mais je pense en vrai ça peut peut-être dégager. Vous les mettez en side, et après vous sidez en fonction de vous jouez contre quoi. Là j'ai mis ça comme ça, mais je pense que ça va jarter et je vais voir qu'est-ce qui est fort dans la méta, qu'est-ce qui est le plus joué, comme ça on peut... Bah, je mets le monstre qui correspond. Mais après c'est cool d'en jouer quelques-uns, quelques monstres normales pour eux là. Du coup ça reste cool. Du coup une hache, 3 haches, bah je savais pas quoi mettre, je me suis dit à la place pour 3 haches, on va essayer d'en profiter. Appelé par la tombe, directement appelé par la tombe parce que le deck il se mange des haches, il se mange des drôles, il se mange plein de trucs. Du coup, go mettre call by. Et en dernier, 3 pots de prosperity parce que... pourquoi pas pot d'extravagance? Parce que pot d'extravagance, globalement, on a besoin de l'extra deck. Et pot de prosperity, au moins, on choisit. Et la plupart du temps, on n'a pas besoin de 2 cartes, on a besoin d'une carte précise pour pouvoir jouer, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour le deck. On va passer à l'Estra. Bon, l'Estra qui est il est un peu fouillis. Alors, en gros, on va passer par la synchro Magic Eye. En gros, elle dit vous pouvez faire 2 attaques sur des monstres par battle phase. Si vous avez utilisé 2 attributs différents pour son invocation, vous pouvez set une magie piège Magic Eye. Et si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre que vous avez dans un monstre d'un attribut que vous avez dans le cimetière, bah vous pouvez détruire tous les monstres qui ont cet attribut. En effet, voilà. Dès qu'il invoque un monstre, vous dites ah bah frère, t'as 2 terres sur le terrain, bah je dis terre, les 2 terres ils sont pétés quoi. Par contre c'est une fois par tour. Hein. Heureusement au début moi je pensais que c'était pas une fois par tour, je me suis dit c'est pas mal quand même. Mais sinon l'effet il est cool. Et c'est utile avec la piège, par exemple, vous voyez que le mec il joue... vous pensez qu'il joue Salah, j'ai dit au pif, vous pensez qu'il joue Salah, le mec finalement il joue Tribrigade.
Bah, vous dites, bah, ils deviennent feu, hop là, t'as lui au cimetière, ça tombe bien, quoi. Ça... Franchement, elle est grave cool, parce qu'en plus, elle permet de set une magie piège. Vous pouvez set elle... Vraiment, il y a les deux combattent bien ensemble. Il y a le monstre Xyz, qui dit, dès qu'il est invoqué, vous pouvez détacher un matériel et aller tuto un monstre normal... un monstre normal depuis votre deck ou si vous récupérez depuis le cimetière. Et ou, si il est équipé avec un monstre normal, durant la dommage step, vous pouvez détacher un matériel, et si vous avez un monstre du même attribut que le monstre que vous avez attaqué, ou un monstre Magic dans votre cimetière, le monstre est dégagé au cimetière sans cibler, tac tac, ça permet... Sur le papier, ça gère Dragoon. C'est pas mal. Gérer Dragoon, c'est pas mal. On va passer à la fusion. Elle, en gros, le plus important avec elle, quand vous l'invoquez, vous pouvez récupérer Magicka Mafti depuis votre cimetière. Voilà. C'est cool. Et après, vous pouvez cibler un monstre en mode attaque, vous le passez en mode défense et vous réduisez son attaque et vous réduisez sa def de 1000, et tous les cartes détruites par ce monstre sont bannies à la place. C'est... Oh, il est pas fou. Il manque un petit truc, lui, quand même. Il manque peut-être une petite negate, je sais pas. Il manque un petit truc. Mais sinon, le premier effet, il est cool, quoi. Et de temps en temps, on l'invoque. Maintenant, le gros monstre fusion qui est trop bien. En gros, déjà, votre adversaire ne peut pas annuler l'invocation de cette carte. Déjà, c'est trop bien. Une fois par tour, vous ciblez un monstre normal ou un monstre Magicka dans votre cimetière. Et vous détruisez tous les monstres qui ont le même attribut que cette carte. Ce qui est pas mal. Et une fois par tour, si... des monstres de votre adversaire sont détruits et envoyés au cimetière par battle ou par effet, vous pouvez aller piocher une carte. Voilà, c'est simple, efficace, et c'est grave cool. C'est une... D'ailleurs, c'est once per turn. C'est une fois par tour, mais pas par carte. Voilà, c'est pas hard once per turn. Moi et mon accent anglais incroyable, hein, toujours. Bah, 2 Herald à cause de elle. Hein. Crystalwyn, parce que Crystalwyn est vraiment facilement invocable dans le deck. Bah, parce que lui, il est tuner. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc. Tac tac. Il manque quoi dans le deck? Ok, il manque une. Ouais. Excusez-moi, j'ai fait une connerie, j'ai fait clic droit sans faire exprès. Hop là. On va la remettre vite fait. Tac, vous avez rien vu. Hop, hop, hop. Voilà, moi on était où? Ouais, Crystalwyn est facilement invocable parce que lui, bah, lui il est tuner. Et globalement, vous avez lui sur le terrain. Bah, vous faites Crystalwyn. Après, hop, vous faites l'effet de lui pour ébranler ça. Et après, vous avez accès à lui. Ce qui est pas mal sur le papier. Du coup, vous avez des destructions, en plus une negate, peut-être une hache en main, voilà. Et peut-être toujours des pièges pour pouvoir refaire un truc derrière. C'est toujours cool. Bah, une baronne, hein, globalement, c'est parce que elle, avec l'effet de ça, avec son effet, elle passe niveau 6. Et après, vous avez toujours un monstre de niveau 4 et ça permet de faire la baronne. Autant la faire, hein, je vais te dire, autant la mettre. Une prédaplante anaconda, bon, que j'ai toujours pas sorti, je pense qu'elle va peut-être dégager. Mais je me dis, on sait jamais, ça peut être utile à un moment. Voilà. Mais là, globalement, je la dégage avec Po, quoi. Abyss Dweller, parce que on a accès à 15 000 niveau 4, alors autant en profiter. Là, Magician, qui permet de faire Zeus, hein, je l'ai juste mis. Pendant la deuxième main phase, ben, ça permet de faire Zeus. Alors, par exemple, vous faites pas l'effet de lui, vous l'invoquez, après vous mettez ça, et après vous mettez ça, et vous avez un Zeus 2 fois, et c'est cool, quoi. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans l'extra deck? Peut-être en dégager un, mettre d'autres Trick 6-4 qui peuvent être utilitaires, même dégager un lui. Voilà, il y a plein de trucs à faire dans l'extra deck, je pense. Maintenant, on va passer au side. Bon, le side, voilà, bon, j'ai mis des pets MP, Contact C parce que c'est cool dans la méta, Nibiru parce que voilà. Mais globalement, les cartes que je vous conseille vraiment dans le side, c'est ceux-là. Alors en gros, déjà, il y a Zerkanbi, parce que Zerkanbi en soi, ben, on a tout. Genre, on a un guerrier, on a un démon, on a des machines, Thunder, serpent de mer, bête, voilà, on a tout dans le deck, et du coup, on est tranquille avec Zerkanbi, juste il faut pas trop faire le con, quoi. Un poisson. En gros, c'est juste parce qu'il est niveau 4, haut, et il a 1800, et c'est la plus grosse attaque dans son type, dans son attribut et dans son niveau. Pourquoi haut? Ben, par exemple, comment il s'appelle? Sword Soul.
sur Soul qui joue des hauts et ça peut être utile. Et ou par exemple si vous tombez contre un Marine 16, des trucs comme ça. Et encore un light. Par exemple si vous jouez contre, je dis au pif, Cyber Dragon, vous dégagez les 3 là, vous mettez juste lui. Et voilà, ça suffira. Si vous jouez contre Marine 16, bah pareil, si vous jouez contre ça là, hop, vous dégagez les 2. Voilà, 15 000 trucs. Après voilà, le reste du site c'est site classique quoi, des pets MP, contact C, Nibiru, voilà. Truc sans plus quoi. Bah, qu'est-ce que j'ai à dire sur le deck? Ouais, le deck il est vraiment fun à jouer. Je l'ai un peu joué et tout, il est vraiment fun. Il est pas tant bricky que ça, je trouve. Je m'attendais à pire au niveau de la brique. Mais sinon, ça va, le deck il tourne quand même correct. Bon, des fois il y a des mains, tu peux pas jouer. Hein. J'ai te dire ça, il y a quasiment tous les decks qui ont ça. Ouais, il est fun. Peut-être, voilà, comme dit, dégager ça et mettez autre chose. Ça dépend de la méta, tout ça. Par exemple, si ça là n'est plus là, même si j'en vois quand même toujours un peu, bah dégager le sushi. Hein. Et même, vous pouvez faire... non. Tac, tac, fire. Tac, on va dégager ça. Normal, voilà. 4, parce que c'est le plus important, il faut des niveaux 4. En gros, si vous voulez même, mettez des guerriers. Par exemple, voilà, des guerriers... des guerriers, parce que comme ça peut être... Vous pouvez aller le tuto avec renfort de l'armée, des trucs comme ça. Moi, j'ai juste mis le sushi parce qu'il a 2000 d'attaque. Et je me dis, 2000 d'attaque, ça peut toujours être utile à un moment ou à un autre. Mais sinon, vous pouvez mettre lui... En plus, ils ont des effets pendules. Bon, c'est pas plus utile, je pense. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour du deck. Ouais, là, pareil, ben, mettez des guerriers. Peut-être ça sera peut-être plus utile. Juste, j'ai mis eux parce qu'ils ont la plus grande attaque. Peut-être mettez eux qui ont la plus grande def. Voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, si vous voulez être plus agressif, des trucs comme ça. Vous pouvez même en ajouter un deuxième de lui. Ça peut être utile. Même, vous pouvez mettre un dragon blanc aux œufs bleus. Genre, vous dégagez 2 comme ça, et vous mettez un dragon blanc aux œufs bleus pour pouvoir invoquer lui avec cette carte. Voilà, il y a 15 000 trucs à faire avec le deck, c'est vraiment cool. Vous pouvez jouer Needle Fiber, vous pouvez enlever Diviner, parce que moi j'ai mis Diviner, autant la mettre. Il y a vraiment 15 000 trucs à faire avec le deck. J'espère que ça vous a plu, voilà. Peut-être des gens ils ont découvert le deck, ça peut être cool. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah non, j'ai rien à dire d'autre. Hein. Globalement, voilà, je fais le tour. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, laissez un pouce rouge. Voilà, comme d'hab. Je vous dis tchuss à une prochaine vidéo. Ciao.